Le Makosso Gate. Audio là, c'est moi. Croyant avoir coupé son direct, lorsque Mamadou Touré l'appelait, Makosso la marmaille livre Sidiki Konaté à la vindicte populaire et l'identifie comme top du gouvernement. Il renie Ahmed Bakayoko, son parrain d'hier, même pas encore enterré, comme Simon-Pierre a réuni Jésus 3 fois avant le premier chant du coq. Il confirme que pour lui, les pasteurs chrétiens évangéliques de son association sont du bétail à vendre au RHDP. Écoutez, un autre ministre m'appelle à tout à l'heure. Oui, allô? Mais je vais pas bien. Mais ma vie est en danger, on veut me tuer dans ce pays, comment je peux bien aller? Mes enfants n'ont que moi seul, monsieur le ministre. Allô? 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 Ah d'accord. Appel vidéo. Mais c'est pas moi qui ai lancé l'appel vidéo, hein. Mon téléphone déconne. Quand je mets sur l'oreille, ça lance des choses. Oh. Allô? Est-ce que je peux lancer un appel audio? Allô, tu m'entends? Oui, je vous entends, monsieur le ministre. Oui, c'est mon 01 14 15 15. 01 14 15 15. Je vous appelle maintenant. 01 14 15 15. 01 14 15 15. Je vous appelle maintenant. Monsieur le ministre, je disais que je ne vais pas bien parce qu'on veut me tuer dans mon propre pays. Mais vous n'allez pas me dire comment ça je m'attaque directement au plus grand tueur de la République, ça s'appelle Soro Tibafoy Guillaume. J'ai démonté tous ces blogueurs et aujourd'hui Chris Yapi fait sortir un audio d'où dans lequel il dit que Camille Makosso va aller prendre de l'argent avec Tiene Brahima. Or cet audio je l'ai amené le 29 juillet 2020 au ministre Konaté Sidiki. Comment cet audio peut se retrouver? Il m'appelle tout à l'heure pour dire non, qu'il aussi il avait transféré ça au ministre Ahmed Bakayoko et puis au ministre Tiene, donc pour savoir comme ils allaient dans lui dans les transferts, il ne sait pas peut-être où ça peut tomber. Mais non! Mais non! Mais non! Moi je viens de finir mon direct et j'ai présenté la vérité. Le reste qui suggère. Vous ne pouvez pas venir présenter un audio pour dire le premier ministre est mort, Makosso maintenant allait faire allégeance. Or, jamais la paix parce qu'il ne savait pas qui j'avais retenu l'audio. Donc, je me demandais mais à qui j'avais envoyé. Et en recherchant auprès des conseils du président, je me suis souvenu que j'avais parlé d'un projet de rencontre avec le ministre Tiene Brahima, avec Sidiki Konaté qui m'a dit laisse en bas celui qui peut faire ton affaire, c'est le frère du président. Comment mon audio va se retrouver dans la main du Soro qui va faire Dieu? Tandis qu'on sait que vous avez été des rebelles. Moi, j'ai perdu ma femme, mes enfants n'ont que moi seul. Mais quels sont ces risques que je suis en train de prendre, là, monsieur le ministre? Quels sont ces risques que je suis en train de prendre? Mais premier me fait, toi, tu fais quoi pour moi? Tu es mon ministre de tutelle? Attends. Donc, monsieur le ministre, reconnaissons une chose. Camille Makosso a été capable dans ce direct à faire ressortir la top de Soro qui va faire Guillaume dans votre gouvernement. Je ne sais pas si vous me comprenez. Allô? Juste là. Mais c'est qui donne les informations? Aujourd'hui, vous avez maintenant votre élément. Ah, c'est à vous maintenant de pouvoir l'explorer. Moi, je fais ma part. Laissons passer les obsèques, ça marche. Ça marche. Merci bien, monsieur. Merci bien, monsieur le ministre. J'aimerais dire une chose pour conclure. Je ne suis pas un mendiant. Moi, je suis dans l'immobilier. 750 millions de chiffres d'affaires par an, ça me suffit. Faut pas qu'on me mette dans le groupe des gars qui sont autour du peu, il n'était pas autour de lui. Il est tombé fond de moi, il sait que j'ai 10 350 pasteurs avec moi. Donc il a besoin de Makosso. Si vous voulez gagner les évangéliques, je suis la porte. Et c'est vous l'avenir du parti. Donc c'est vous maintenant qui devez jouer ce rôle.
Merci beaucoup, monsieur le ministre. Ok. Bon. Je dirais donc, je frappe au droit du cœur. On n'a pas le choix. Après avoir livré le ministre Sidiki Konaté à Mamadou Touré, et sachant que tout le monde avait entendu leur conversation, Makosso essaie vainement de se rattraper dans un autre direct. J'aimerais apporter des précisions. Je n'ai jamais accusé le ministre Konaté Sidiki disant c'est une top. Jamais. J'ai seulement dit et je répète, mon action et cet audio vous permettra de comprendre que dans votre gouvernement, il y a une top. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse le président de la République. Que Dieu bénisse les Ivoiriens. Et que Dieu permette que tous les ennemis, les Judas et les traites soient dévoilés. Quand il dit, monsieur le ministre, moi j'aimerais savoir une chose. Votre position, c'est quoi exactement? Parce que votre gars, on sent qu'il va être aussi président. Il m'a dit une chose. C'est seul Dieu qui décide du destin de tout homme. Moi, Konaté Sidiki, je suis ado. Aujourd'hui, je suis ado demain. Je suis ado après-demain. J'aimerais alors préciser les choses. Dans le cabinet de Ibrahima Bakayoko, là, qui est la top de Soro qui va fouiller. Dans le cabinet d'Ahmed Bakayoko, puisque l'audio ça a été transmis au cabinet d'Ahmed Bakayoko, qui est la top. Dans le cabinet du ministre Konaté Sidiki, puisque l'audio que je lui envoie, je suis obligé d'amener moi 2 assistantes que je connais et dont je crois que j'ai des preuves, je garde mes preuves solides pour leur dire, si le ministre ne écoute pas, faites-le écouter. Qui est la top? Je me pose des questions. Qui est Judas? Qui est le tête dans le gouvernement? Plus tard, Makosso avoue à Peter 007, un activiste, que le ministre Sidiki Konaté n'a jamais transmis cet audio à Chris Yapi, qui n'est pas une personne mais un système. Les tops seraient selon lui dans les cabinets d'Ambak et de Tenebiraima Ouattara. Ministre là, il n'a pas envoyé la note vocale à Chris Yapi, que je connais là. Voilà, puis Chris Yapi c'est un système. Le ministre n'a rien à voir dans cette affaire. Parce que quand je lui ai transmis 2 jours plus tard, il m'a appelé et me dit, j'ai transmis ton audio à plusieurs personnes pour qu'eux ils arrangent le rendez-vous. Voilà, c'est tout. Envoyez, qu'est-ce qui pour moi que moi mon téléphone n'est pas piraté? Il y a tout ça aussi. Hein. Qu'est-ce qui pour que mon téléphone n'est pas piraté? Parce que hier j'étais à la RTI, j'ai laissé mon téléphone dans la main d'un petit là, je suis revenu, il m'a dit non, viens pas, il a mis ton téléphone sur silence. Sur mode avion. Pourtant, mon téléphone était verrouillé. Qu'est-ce qui prouve que mon WhatsApp même n'est pas piraté? Il y a tout ça aussi, mais les gars là, c'est le maudit. Quand Dieu fait ton palabre, tu n'as pas besoin d'enlever ta chemise. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur Twitter,